sommes toujours en compagnie de Christian Destremo pour parler de la Seconde Guerre mondiale au Moyen-Orient, Franck. Alors vous nous avez dit un mot tout à l'heure, Christian Destremo, des relations assez ambiguës qui pouvaient exister entre le régime nazi et un certain nombre de chefs arabes, et en particulier entre Hitler et certains d'entre eux. Il y a un personnage qui a bien sûr suscité beaucoup de polémiques et dont vous parlez avec une grande finesse, c'est le célèbre mufti de Jérusalem. Oui, alors d'abord, il faut rappeler qui est le mufti de Jérusalem. Oui. Le mufti est le plus haut personnage dignitaire religieux à Jérusalem. Et il avait été mis en place, son vrai nom était Amin al-Husseini, il avait été mis en place par les autorités britanniques au début des années 20. Et progressivement, son aura politique va se développer concomitamment avec le développement de la colonisation, enfin de l'arrivée des colons sionistes, à laquelle il va fortement s'opposer. Il va symboliser, si vous voulez, la lutte contre les colons sionistes. Voilà. Ce qui va provoquer son exil, les autorités britanniques vont l'exiler au Liban, puis il partira pour l'Irak. Et c'est là où son engagement devient de plus en plus fort et qu'il se rapproche de l'Allemagne. Voilà, quand vous dites son engagement, c'est alors là, lui, il devient très très favorable à l'Allemagne. Il devient très favorable à l'Allemagne. Après un bref séjour en Iran, il est obligé de nouveau de repartir. Et c'est là où il atterrit en Italie, puis en Allemagne. Et où il rencontre, une rencontre bien connue, il rencontre Hitler en novembre 1941. Au fond, il a fini par symboliser ce que certains ont appelé l'existence d'un axe, une sorte d'axe entre un les deuxième Arabes, axe, on pourrait dire, entre le monde arabe, les dirigeants arabes, même si c'est un peu flou, et puis l'Allemagne nazie. La réalité est quand même... Vous êtes très, très mesuré. Je suis très mesuré par rapport à cela. Parce que, au fond, il s'est retrouvé en Allemagne. On parle du mufti de Jérusalem pour les personnes qui nous prendraient en compte. Nous rejoignent, oui. Toutes ces tentatives, tout ce qu'il a fait se sont terminées dans des échecs. Il a essayé de fomenter la révolte en Palestine, ce à quoi il avait largement contribué avant la guerre, mais curieusement, pendant la guerre, au moment où les Britanniques sont en position de faiblesse, la Palestine reste extrêmement calme. Il a essayé d'organiser des opérations commando qui ont fini piteusement. Il a essayé de monter des réseaux d'espionnage, tout cela n'a absolument pas marché. Et il a lancé des diatribes par la radio, par la propagande, qui n'ont eu finalement que très peu d'impact dans le pays, en Palestine et dans la région en général. Et au fond, toutes ces tentatives ont été des échecs. Pourquoi ? Parce que au fond, les populations en Palestine spécifiquement, mais dans l'ensemble de la région, étaient finalement neutres dans cette affaire. C'est-à-dire que les Arabes ont considéré que cette guerre était une guerre européenne, et dans une certaine mesure, ils avaient raison, qu'il ne les concernait pas, et qu'ils devaient éviter de prendre position pour l'un ou pour l'autre. Je dirais que c'est ça le point principal. On reprochera beaucoup au Mufti de s'être engagé auprès de l'Allemagne, et finalement, ces prises de position ne vont avoir qu'un écho extrêmement faible dans l'ensemble de la région. Finalement, il est très peu écouté sur place. Et ce que vous montrez aussi, c'est que cet axe, ce deuxième axe entre l'Allemagne nazie et les Arabes était impossible pour des raisons quasi idéologiques de la part des Allemands eux-mêmes, qui ne faisaient pas suffisamment confiance aux Arabes et qui n'avaient pas vu, qui ne voyaient pas où pouvait les mener ce type d'alliance. Il semblerait qu'Hitler ait juste eu une sorte de remords tout à fait sur le tard, puisque il va finir par avouer, il dit si seulement nous étions alliés aux Arabes.
Oui, absolument. Mais c'est vraiment enfin, il a eu beaucoup de phrases comme ça à la fin, de regrets. Mais effectivement, une anecdote. Non, on n'a plus le temps de donner une anecdote, malheureusement. Mais en tout cas, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Le Moyen-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est édité chez Perrin. Christian d'Estremo, c'est un ouvrage vraiment lumineux qui permet de comprendre quels ont été les enjeux, les tenants, les aboutissants de ce qui a l'air très complexe et qui finalement, lorsqu'on le dissèque, si je puis dire, devient relativement compréhensible.